OK. Excuse. Cette vidéo, ça va être la dernière vidéo qu'on va euh, voir ensemble. C'est la question 5. Je sais qu'on a une autre question qui suit, question 6. Mais la question 6 pourrait plus facilement être répondue euh, à l'aide d'une stratégie qu'on va voir au prochain module. C'est une question un peu enrichie. De toute façon, je vous encourage de l'essayer. Et si vous avez des questions, de venir me voir en classe et puis on peut le revoir ensemble, mais je ne veux pas trop vous mettre des choses sur l'assiette. Um, donc, essayez question 6 si vous vous sentez à l'aise avec question 1 à 5 et puis venez me voir pour un suivi par la suite. En tout cas, question 5 ici, on a encore une fois une question par rapport à un graphique, n'est-ce pas? On voit que la relation, elle est linéaire. Et puis, ce graphique, ça représente la préparation de glaçons. Et ça représente la variation de la température en fonction de la durée que ces glaçons sont dans le congélateur. C'est important de noter que, en vraie vie, si on regarde la température de glaçons, ça ne prendrait pas une, une forme comme ça. Le graphique ne serait pas linéaire, mais en pensant à des situations, j'essaie de choisir des situations qui sont plus faciles à imaginer. Et c'était un exemple que je trouve que on peut quand même se permettre euh, de, de représenter cette relation comme étant linéaire, juste pour comprendre les concepts qu'on essaie de comprendre. Euh, mais en tout cas, euh, on voit que à chaque fois qu'on a des graphiques, on veut toujours trouver la même chose. On regarde, on évalue le graphique, on trouve c'est quoi ma variable dépendante. Évidemment, la variable dépendante, c'est la température. Pourquoi? Bien évidemment, ça se situe sur l'axe des Y. OK? Puis notre variable indépendante, c'est quoi? C'est la durée. OK? Cela étant dit, une fois qu'on a une variable indépendante et dépendante, une des informations qu'on veut trouver, c'est notre taux de variation. OK? Et pour calculer le taux de variation, tu as juste besoin de prendre n'importe quel 2 points et puis tu regardes au changement de la variable dépendante par rapport au changement de la variable indépendante. So, si on prend ce point ici et ce point là, OK? La température va de 20 à 0, donc moins 20 degrés Celsius. C'est important de dire que ça diminue, OK? Donc, notre taux de variation est moins 20 degrés Celsius par, ça nous prend combien de temps pour aller moins 20? 8 heures. OK? So, le taux de variation est moins 20 degrés Celsius divisé par 8, qui est négatif 2,5 degrés Celsius par heure. OK? OK, qu'est-ce que ça veut dire selon le contexte de la situation? Ça veut dire qu'à chaque heure, l'eau, la température de l'eau diminue par 2,5 degrés Celsius. OK? Prochain, information importante à trouver, c'est l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Heureusement, on a un graphique. Ces deux données sont assez faciles à identifier. C'est là où la droite coupe les axes. So, ici, on a notre ordonnée à l'origine. Et puis ici, on a l'abscisse à l'origine. OK? Donc, c'est quoi l'équation de l'ordonnée à l'origine? On va dire que c'est t est égal à 20. T égale à 20 degrés Celsius.
pour l'abscisse à l'origine. C'est ce point ici, et à ce point, D est égal à 8. Et c'est égal à 8 quoi? D est égal à 8 heures. Maintenant, selon le contexte de la situation, si on regarde à T est égal à 20 degrés Celsius, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce point, okay, avant qu'on a mis l'eau dans le congélateur pour préparer les glaçons, la température de l'eau était à 20 degrés Celsius. Okay, so la température initiale de l'eau était 20 degrés Celsius. Initiale de l'eau était 20 degrés Celsius. Et puis ici, D est égal à 8 heures. On regarde aux deux données, n'est-ce pas? La température est 0 quand la durée est 8 heures. So, qu'est-ce que ça veut dire? Ça prend 8 heures pour que nos glaçons aient une température de 0 degré Celsius. Et puis encore une fois, techniquement, et puis c'est pas démontré dans le graphique du tout, mais techniquement, quand on fait geler de l'eau, la température va diminuer à 0 degré Celsius et ensuite, ça va prendre un certain montant de temps pour qu'elle va complètement geler. Okay? Et puis ensuite, la température va diminuer une fois que toute cette eau soit convertie en glace. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre l'année prochaine en chimie. Okay? Mais si on regarde à ce graphique, on peut interpréter les données comme ceci. On peut dire que ça va prendre 8 heures pour que les glaçons se forment. Okay? Pour que la température de l'eau soit 0 degré Celsius. Et maintenant, c'est quoi la prochaine chose qu'on veut trouver dans un graphique? La prochaine information importante qu'on veut trouver, c'est trouver l'équation, n'est-ce pas? On veut trouver l'équation de notre graphique. L'équation, c'est encore une fois toujours la même chose. Okay? C'est notre variable dépendante, qui est la température. So, on peut dire T est égal à le taux de variation, moins 2,5, fois la variable indépendante, qui est D, plus l'ordonnée à l'origine, qui est 20. T est égal à moins 2,5 D plus 20. Okay? Et puis avec ceci, avec cette équation, on peut trouver les coordonnées de n'importe quel point sur ceci. So, on pourrait trouver les coordonnées exactes de ce point ou de ce point. De ce point, on peut le voir graphiquement. On peut voir que quand on met les glaçons pendant 2 heures dans le congélateur, leur température va être 15 degrés Celsius. Mais ça nous prend l'équation pour trouver celle-ci. OK? Ça prend l'équation. OK? Donc, si on voulait utiliser l'équation pour trouver ce point, on devrait remplacer soit D par 3 et puis trouver T. Ou vice-versa, remplacer T par, je sais pas, 12,5 pour trouver D. OK? Et ça met fin à notre analyse des exercices sur les relations linéaires. Encore une fois, je veux mettre l'accent sur le concept que pour n'importe quelle relation, on peut représenter verbalement la relation, on peut la représenter graphiquement et on peut aussi la représenter algébriquement, disons, avec une équation.